Le macaon fait partie du groupe des lépidoptères. Les lépidoptères, c'est tous les papillons, du grec lépidos qui veut dire l'écaille, et ptéron qui est l'aile, puisqu'on a des ailes membraneuses couvertes d'écailles qu'on observe quand on frotte les ailes d'un papillon, on a de la poudre. Eh bien, chacun des grains, c'est une écaille qui, mises côte à côte, vont agir comme pour une mosaïque puisqu'elles ont chacune une couleur et on va obtenir comme ça des taches, les dessins qui permettent de reconnaître les papillons ou de se reconnaître entre eux, par exemple pour la reproduction. Le macaon est un très beau papillon avec des couleurs d'un beau jaune assez marqué. Il y a du noir, il y a du rouge, il y a du bleu. Il est parmi les plus grands papillons de jour qu'on peut trouver par chez nous. Et c'est un très bon voilier, c'est-à-dire qu'on le voit régulièrement planer. Il pond souvent sur du persil, par exemple. On peut le voir sur du fenouil également. Et il a une chenille qui est vraiment étonnante, qui pourrait s'apparenter un petit peu à la chenille qu'on voit dans Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que c'est une chenille complètement bizarre qui a dû elle-même fumer des champignons hallucinogènes. Et le macaon fait partie de ces insectes qui ont tendance à disparaître parce qu'on fauche toutes ces plantes de bord de chemin qui sont bien souvent des plantes dont ils se nourrissent. Donc, le meilleur moyen d'en observer dans son jardin, c'est justement de laisser certaines plantes, quelques plantes, des endroits un peu sauvages qui vont être favorables à la biodiversité. Le macaon ressemble fort à un autre papillon de jour, le flambé. Iphiclides podalirius, c'est son nom scientifique, contrairement au macaon, Papilio macaon. Donc le flambé a une livrée qui, elle, est dans des jaunes très pâles. On va être plutôt sur des couleurs de crème anglaise très diluées et des belles zébrures noires. Donc on a vraiment un animal rayé à la façon d'un zèbre et cet animal va pondre notamment sur du fenouil mais aussi sur des prunus. Donc on peut le voir assez fréquemment également en Provence.